Alors, comme tous les dimanches, on se retrouve pour faire le résumé de la semaine sur la chaîne. Donc, on commence avec lundi. Dans la nuit, j'ai publié des publicités des voitures électriques. On commence avec le Kona, donc une pub qui date de 2020, suivi du Iniro, pub de 2018 avec Robert De Niro, la Zoé, la nouvelle Zoé, les Mercedes EQC, la Volkswagen ID3, un Audi e-tron également en publicité. Ensuite, on passe avec une actu du Fisker Karma. Donc, le prix a été révélé à un prix plutôt attractif, hein, pour le coup. Je vous laisse aller voir la vidéo. C'est plutôt pas mal. Alors, les ventes du Mercedes EQC ne décollent pas en Europe. Et même en Allemagne, c'est un bide. Donc, c'est un peu mal parti pour le Mercedes EQC, pourtant qui est plutôt bien, hein, je l'ai essayé. Évidemment, il est très cher, donc ce n'est pas à la portée de toutes les bourses. Je suis bien d'accord. Mais bon, voilà, il n'a pas l'air de marcher des masses. Est-ce que Mercedes va devoir baisser le prix ou pas pour faire décoller les ventes? C'est probable. Alors, une société autrichienne transforme une Tesla Model 3 en hybride rechargeable. Alors ça, cette actu, elle fait pas mal parler, hein, 16 commentaires. Et vous avez raison de dire que la plupart du temps, ça sert à rien de transformer une Model 3 en hybride rechargeable, vu qu'il y a les superchargeurs. Je suis bien d'accord avec ça. Ils ont réduit la batterie à 17 kWh au lieu de 50. Et le reste, c'est du thermique, donc pour faire à peu près 1000 km d'autonomie. Voilà, je vois pas trop l'intérêt personnellement, mais certains l'ont fait, donc bravo les Autrichiens, hein, pour votre pugnacité. Alors, Carlos Ghosn, ses avocats clashent la France et le Japon. Bon, une petite actu avant sa conférence de presse à lui, du coup. Alors, la Sony Vision S, mardi, donc, une voiture électrique créée par le concepteur de PlayStation, donc oui, une voiture électrique signée Sony. On ne sait pas encore si elle sera commercialisée ou pas, ou si ce sera en stade de concept, mais bon, toujours est-il qu'elle existe, donc il fallait le signaler. Ensuite, news pas très réjouissante sur la ID3. 2 mois de retard à prévoir, des retards sûrement dus au problème de logiciel qu'ils ont actuellement. Donc c'est au Danemark, hein, qu'ils ont vu ça, donc on peut aussi penser que ce sera dans le reste de l'Europe. Alors on va voir, on va suivre, hein, de toute façon, mais c'est pas top, hein, de la part de Volkswagen. Alors, Airbus des batteries, PSA et Total vont installer une usine en Charente. Ça avance petit à petit. Je vous laisse aller voir la vidéo pour la suite. Le profil des possesseurs et des futurs possesseurs de voitures électriques. Une étude plutôt intéressante, hein, qui démontre certaines statistiques plutôt... on s'en doutait un peu sur certains points, mais sur d'autres, non. Je vous laisse découvrir la vidéo. Alors, un nouveau modèle produit en Chine et exporté dans le monde entier. Ça serait le cas, donc, une Tesla Made in China qui serait exportée dans le monde entier et pas seulement pour la Chine, donc qui coûterait moins cher du coup. À voir, à suivre. C'est une annonce assez mystérieuse, pourtant Elon Musk avait dit qu'il n'y aurait plus de nouveaux modèles de Tesla avant un bon moment, donc bon, à suivre, hein. Alors là, j'avais fait une petite vidéo pour vous dire un peu comment participer pour soutenir la chaîne. Donc vous pouvez vous abonner, faire un don PayPal, faire un don sur Tipeee ou regarder une pub. Et pareil sur Utip, donc à vous de voir, hein. Mais si vous vous abonnez et vous mettez un pouce bleu, c'est déjà bien. Je rappelle, hein, les pouces bleus servent à référencer les vidéos sur YouTube. Plus il y a de pouces bleus, mieux elle est référencée, la vidéo, et plus elle a de chances d'être vue par le plus grand nombre. Donc c'est aussi ça l'avantage. Nous passons à mercredi. BMW lancera d'ici 2022 des X6 et X7 roulant à l'hydrogène. Alors pourquoi pas, oui. Le problème c'est que l'hydrogène pour l'instant c'est un peu compliqué. Est-ce que ça va se vendre? je, J'ai des doutes personnellement. Mais bon, voilà, ils auront le mérite d'exister, on va dire. Ils pourront s'ajouter à l'offre de la Toyota Mirai et du Hyundai Nexo. Donc à suivre. Alors, batterie lithium-soufre, une autonomie accrue pour les smartphones et les voitures électriques. Encore une technologie de batterie qui paraît révolutionnaire, donc les batteries lithium-soufre. Nouveauté encore. Alors, est-ce qu'il va falloir encore attendre 2-3 ans avant que ça sorte, ou est-ce que ça va sortir dans l'année? J'ai des doutes, hein. Honnêtement, je pense qu'on va encore attendre quelques années avant que ça soit au point. Je pense que là, ils font des tests actuellement. Donc, faut pas qu'ils sortent ça à la légère, hein, parce que les batteries, c'est quand même des trucs assez critiques. Donc, si ça explose ou pas, si c'est pas au point, merci quoi. Donc, espérons que ça sorte vite, mais que ça soit fiable et au point surtout. C'est ça le plus important. Alors, j'ai fait un live sur le fameux discours de Carlos Ghosn. C'était mercredi donc.
Un live de plus de 2 heures, donc je vous les invite à le voir, hein. Il nous a pas appris grand-chose finalement, il voulait pas trop s'avancer sur ce qu'il avait à cacher et tout, pour pas mettre, il disait, des gens dans l'embarras. Mais bon, voilà, il nous a pas non plus dit comment il a réussi à fuir le Japon, par quels moyens. Donc, au final, beaucoup de blabla pour pas grand-chose, ce live de Chaos Gone. Ce sont les soldes pour la Nissan Leaf 2 i+, 62 kWh. Et oui, donc la Nissan Leaf qui fait les soldes, qui baisse ses prix. Bon, de pas énormément, hein, c'est 2-3 000 euros, mais bon, ça méritait d'être signalé quand même si je suis pas un fervent fan de la Nissan Leaf. Il faut rester objectif et parler aussi de cette voiture, elle a le mérite d'exister. Et elle a quand même des qualités, hein, bien qu'elle ait quelques défauts également. Alors, le Kia Niro 2020, donc restylage, évolution des prix et des équipements. Là, par contre, le Kia Niro, c'est plutôt des prix à la hausse. Bon, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des concessionnaires qui fassent des remises sur cette auto pour pouvoir avoir le bonus de 6 000 euros quand même. Parce que là, actuellement, hein, la version premium sera à 47 000 euros et du coup, elle serait privée de bonus de 6 000 euros. Ce qui serait quand même un peu con, c'est pas non plus une Tesla, hein, c'est qu'une Kia, donc il n'y a pas besoin de faire des prix aussi élevés, je trouve, personnellement. Donc, à voir, les concessionnaires, il faudra qu'ils fassent un effort sur les remises, hein. Alors, Nissan a développé un concept de traction intégrale baptisé e-Force, alors avec un 4 à la place du F, c'est normal, hein, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est pas une faute. Et donc, voilà, à mon avis, ce serait plus le Nissan Ariya, futur SUV de la marque, qui bénéficierait de ça. Donc ça, c'est une news de jeudi. À suivre. Alors on a aussi une annonce concernant la Twingo qui serait dispo dès cet été en 2020 donc, avec peut-être les caractéristiques de la Smart 44, c'est-à-dire une batterie de 17 kWh. Alors si c'est le cas, honnêtement, il va falloir qu'ils cassent les prix là, parce que 17 kWh c'est que dalle. Ça fait une autonomie de 130 ou 140, ouais, 150 km l'été, on va dire, en roulant très économique. Et si c'est le cas, bah, il va falloir qu'ils les vendent moins cher qu'une Lyon, hein. Pas plus cher en tout cas. C'est-à-dire 11 ou 12 000 euros bonus déduit. 9 et maximum, hein. Donc voilà, à voir si c'est vraiment ça ou s'il y aura une batterie un peu plus grosse quand même. J'espère que ce sera un peu plus gros que ça. Même si la Twingo, bon, ce sera une citadine forcément. Mais bon, ça reste un peu juste en 2020, une batterie de 17 kWh, sachant que la e-Up Citigo et Seat Mii, là, elles auront quand même 32 kWh de batterie, donc 250 km d'autonomie. Il faudrait au moins qu'elle ait ça, la Twingo, parce qu'elle ne pourra pas rivaliser, à moins qu'ils cassent les prix, Renault, mais j'ai quelques doutes, personnellement. Alors, le crowdfunding Sono Motors se poursuit, vendredi donc, et spectaculaire bon, on est passé de 36 à 37 millions, pardon, à 45 millions en 24 heures. Alors, je ne sais pas qui a donné 8 millions d'euros, mais le mec était généreux quand même, hein. Il croit au projet et du coup bah, ça relance Sono Motors qui reste plus que. Bah, du coup là il va plus rester que 7 ou 8 jours à l'heure où je vous dis, enfin où je vous fais cette vidéo. 8 jours peut-être. Ouais, ça doit être ça, 8 jours. Et bah, ça la relance bien parce que du coup il manque plus que moins de 5 millions là. Et du coup je pense qu'ils vont réussir à avoir les 50 millions. Donc bravo à eux. On refera un point quand même vendredi prochain avant la fin, mais c'est bien parti grâce à ce magnifique don d'une personne généreuse. Alors, BMW ici, c'est en préparation pour concurrencer la Model S. Donc, à voir là encore, on ne sait pas le prix. Là, c'est pour l'instant un concept, elle ne sera pas comme ça la voiture. À mon avis, il faudra tabler sur 100 000 balles minimum, parce que là, 700 km d'autonomie, c'est quand même plus qu'une Model S longue range actuellement. Donc il ne faut pas s'attendre à une voiture abordable. Poursuivons avec une petite moto chinoise électrique. Et par contre, dans cet article, les chiffres me paraissent délirants, personnellement. C'est sur Numérama et je ne suis pas le seul à penser ça, parce que dans les commentaires, vous m'avez dit que vous aussi, vous trouviez que les chiffres étaient délirants. Et je plus sois 128 km d'autonomie à 160 km/h, pour moi, c'est pas possible. Il y a un loup quelque part. Donc attendons les chiffres hein, avant de se crier, de sauter de joie, parce que là, ça me paraît bizarre. Alors on poursuit avec la Aston Martin qui annulerait la production de la Rapide E, donc.
Ça, c'est un peu dommage, parce qu'elle avait l'air plutôt pas mal, cette Aston Martin, même si l'autonomie n'était pas folichonne, au moins elle avait le mérite d'exister, et ça faisait une Aston Martin électrique, c'était pas mal. Donc je trouve ça un peu dommage, bon, voilà, à suivre, hein. Peut-être que dans quelques années, ils relanceront le projet, mais pour l'instant, c'est au point mort, en tout cas. Alors, poursuivons donc avec samedi les annonces de voitures électriques, comme tous les samedis, hein, sur le Bon Coin. J'ai trouvé plusieurs Tesla Model 3 encore. Et j'avais une invitée, hein, pour commenter un peu les annonces qui débarquent dans le monde des voitures électriques. Elle n'y connaissait rien, on peut le dire. Donc je lui ai fait découvrir ça. Vous pourrez l'entendre dans la vidéo. Alors j'ai fait un petit point sur les prix chez Tesla. Rien n'a bougé cette semaine. Évidemment, bon, on peut s'attendre à ce qu'ils maintiennent ces prix-là un petit moment encore, vu que les livraisons se poursuivent, hein. D'ailleurs, les prochaines vagues de livraison est prévue à février toujours. Donc, est-ce qu'à ce moment-là, ils décideront de bouger les prix? On verra, ou peut-être avant, à suivre. Alors, on m'a dit que le configurateur avait été ouvert pour le modèle Y il y a un petit moment déjà. Moi, je l'avais pas remarqué, donc c'est pour ça que je fais une vidéo. Et on a pu avoir les infos, par exemple, des options 7 places, 3200 € quand même. C'est pas rien. Donc je vous invite à aller voir, hein, si ça vous intéresse, que vous n'aviez pas remarqué non plus que le modèle Y avait vu son configurateur ouvert pour la France. Alors, des photos pour la Fisker Océan SUV, donc, au CES 2020, donc des photos bien comme il faut, des photos studio, avec ses grosses roues, plutôt pas mal, hein, ce SUV. L'arrière, j'aime un peu moins, mais ça reste une belle voiture quand même. Poursuivons avec aujourd'hui donc des news un peu tardives. Selon un professeur belge, l'hydrogène n'a aucun avenir, donc ça clash encore l'hydrogène, hein, du côté de la Belgique, avec un autre gars, je vous laisse découvrir ça, qui lui était plutôt pour. Donc le débat fait rage, hein, sur ce point-là, en tout cas sur l'hydrogène. C'est ça, hein, tout le monde dit, certains disent, mais si c'est l'avenir, ça pollue pas, c'est que de l'eau, et d'autres, bah non, ça pollue, c'est pas si rose que ça, la production, c'est cher et tout. Bah, la vérité se situe sûrement entre les deux, mais dire qu'il n'a aucun avenir, c'est peut-être un peu fort quand même. Alors, toujours aujourd'hui, les pontes de Mazda tentent de justifier les choix du MX-30 dans une interview. Donc on a le PDG et le designer en chef, enfin chef de projet design ou un truc comme ça, qui défendent clairement le MX-30, évidemment c'est leur boulot, vous me direz, mais avec des arguments un petit peu bidons, on peut le dire. Je vous laisse découvrir ça, c'est assez risible. Et on termine donc avec les Tesla, qui pourront peut-être parler dans quelques années, comme le faisait Kit dans K2000. Ça, je crois que c'est le rêve de beaucoup d'entre nous, d'avoir une voiture qui parle à son conducteur, mais avec une IA extrêmement poussée, hein. Il y a des voitures déjà qui nous parlent, mais il faut leur demander avant qu'elles nous parlent. Là, les Tesla, ça pourrait être un truc encore plus poussé que ça, genre K2000, quoi. Donc, à voir. Elon Musk, je pense que dans les années à venir, il nous réserve encore pas mal de surprises pour cette marque. Sur ce, voilà pour cette semaine assez chargée de l'actualité. Je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres news les plus croustillantes sur les voitures électriques. Ciao.